الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تمسك بسنته واهتدى بهديه، وجازاه الله عنا خير ما جاز نبيا ورسولا عن أمته. أما بعد، يا إخوة الإيمان والإسلام، أوصيكم بما أوصي به نفسي، ألا وهو تقوى الله، فاتقوا الله. اتقوا الله ولا تشركوا به شيئا، إن الشرك لظلم عظيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Chers frères, chères sœurs, toute la louange est à Allah, Seigneur des mondes. Celui qui n'a ni conjoint ni enfant, celui qui n'a point d'associé, ni dans sa seigneurie, ni dans son nom, ni dans ses attributs, unique en son genre. Je réaffirme ma foi en lui et j'atteste qu'il n'y a de divinité sauf lui, Allah, et que Mohammed est bel et bien son messager auprès de l'humanité. Par conséquent, je sollicite donc sa miséricorde et son salut sur ce noble messager, ainsi que sur sa famille et ses nobles compagnons, et tous ceux qui l'imitent dans leur marche de foi jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères, chères sœurs, en ce vendredi encore, je m'exhorte moi-même et je vous exhorte vous avec ce à quoi je m'exhorte moi-même, et c'est la piété et la crainte d'Allah. Craignons donc Allah subhanahu wa ta'ala et ne lui donnons pas d'associés, parce que quiconque associe à Allah subhanahu wa ta'ala a commis une bourde, et une bourde grave. Quiconque associe à Allah se fait du tort, parce que associer à Allah subhanahu wa ta'ala est un crime grave. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Allah subhanahu wa ta'ala dit: quiconque associe à lui, à Allah, à ce dernier, lui, à Allah, a interdit l'accès au paradis, et que sa demeure est l'enfer, et aux injustes, Dieu n'accordera pas de soutien. Chers frères, chères sœurs,
J'ai introduit mon sermon en ce jour avec ces propos en tenant compte du contexte et de l'événement qui bientôt va apparaître, sinon ce qui est déjà en gesticulation et qui est en préparation par certains de nos confrères de d'autres confessions religieuses qui, par mes propos, chacun de nous comprendra et saura de quoi il s'agit. Chers frères, chères sœurs, nous avons terminé le sermon du vendredi passé avec la parole d'Allah, où certains d'entre nous, le jour du jugement dernier, affirmeront haut et fort qu'ils n'étaient pas des nombres, n'est-ce pas, de ceux qui priaient, et qu'ils n'étaient pas des nombres de ceux qui croyaient au jour du jugement, et qu'ils étaient des personnes qui s'investissent avec les autres dans tout ce qu'ils font. Et nous étions des gens qui traitons de mensonges le jour de la rétribution. Jusqu'à ce que la mort nous ait atteints. Chers frères, chères sœurs, le constat nous est donné de voir que ces vérités concernent certains d'entre nous musulmans qui s'adonnent aux festivités marquant les deux grands événements du calendrier grégorien. La première fête appelée chez les autres la fête de la nativité. Cette fête de la nativité, en général, est célébrée de la nuit du 24 décembre au lendemain 25 décembre. C'est une célébration qui a un caractère d'adoration. Il ne faut pas se voiler la face. C'est une célébration qui a un caractère d'adoration. Et même si l'on tentait de nous faire croire que c'est une commémoration de la naissance de Sayyidina Isa alayhi salam, parce que c'est ce que certains musulmans, certains de nos confrères, prédicateurs et imams donnent comme argument pour nous faire avaler que Sayyidina Isa alayhi salam est un prophète et un messager d'Allah. Et en ce prophète et messager d'Allah, il est du devoir du musulman de croire en ce messager d'Allah là qui est Isa, sans quoi il n'est pas musulman. Cela est une vérité incontestable. Parce que parmi les fondements de la foi en islam, il y a la croyance que nous devons avoir à tous les messagers d'Allah. Et Isa fait partie des messagers d'Allah, donc le musulman croit en Isa alayhi salam.
Et donc, par ce piège, ils veulent nous avoir. Ils nous disent qu'à partir du moment où nous croyons en Isa alayhi salam comme messager d'Allah, et que cette célébration est la commémoration de la naissance de Isa alayhi salam, pour cela, il n'y a aucun mal qu'un musulman célèbre la naissance d'un prophète et messager d'Allah que sa foi lui recommande de reconnaître comme tel. Donc ce n'est qu'un souvenir de la naissance de l'un des messagers et des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà l'argumentaire qui nous est servi. Et donc pour cela, nous pouvons fêter comme tout le monde parce que nous sommes dans la commémoration. Chers frères, chères sœurs, du haut de ce minbar, je vous en dissuade. Vous qui priez ici, chaque vendredi, qui venez me confier votre prière du vendredi, afin que moi je le présente à Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il nous agrée, vous et moi, je vous dis, cet argumentaire est fallacieux. Ça n'a aucun fondement juridique en islam, ça n'a aucun poids islamiquement parlant, c'est fallacieux. C'est fallacieux en ce sens que la date du 24 ou du 25 décembre n'a jamais été le jour de la naissance de Isa alayhi salam. Isa n'est pas né à cette date. Donc c'est archi faux de dire que c'est en commémoration de la naissance de Isa alayhi salam à cette date. Cette date n'est pas la naissance, la date de naissance de Isa alayhi salam. C'est archi faux. Donc à partir du moment où c'est pas la date de naissance de Isa alayhi salam, alors qu'est-ce que nous allons célébrer ce jour-là, même si l'on nous faisait le cadeau d'accepter qu'on célèbre ou qu'on commémore ce jour-là, à partir du moment où c'est faux, c'est pas la date. Je veux que, à partir du sermon de ce jour, qu'aucun de vous n'ait des doutes sur quoi que ce soit, qu'aucun de vous ne soit un ignorant de ce que je suis en train de dire ou du sujet. Que vous soyez des serviteurs d'Allah qui ont bien compris le bien fondé. Et donc, même si nous croyons à Isa alayhi salam comme messager d'Allah, et c'est ce qui est, parce que si nous ne croyons pas à Isa alayhi salam comme messager d'Allah, ça sous-entend que nous-mêmes, nous ne sommes pas encore musulmans. Ça veut dire que nous avons empiété un pilier fondamental de notre foi. Oui, nous croyons à Isa alayhi salam, parce que Isa est bel et bien le messager d'Allah au peuple d'Israël. Isa n'est pas le messager d'Allah auprès de l'humanité tout entière, non. Isa est le messager d'Allah auprès du peuple d'Israël. Et nous croyons à Isa comme prophète et messager d'Allah comme tel. Ça fait partie de notre foi, nous musulmans. Et c'est pour cela que le livre, ou le commandement, ou la loi, si vous voulez, que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Isa alayhi salam, Al-Injil, est un livre aussi en laquelle, ou dans lequel nous musulmans nous croyons. Parce que croire
au livre révélé par Allah fait partie aussi du fondement de notre foi. Donc, Al-Injil, je dis bien Al-Injil. Autrement dit, l'évangile. Selon Allah, je précise bien, l'évangile selon Allah. Nous ne croyons pas à l'évangile selon autre que Allah. L'évangile selon Allah, révélé à Isa alayhi salam, c'est le livre auquel nous musulmans nous croyons comme étant la parole d'Allah. Et ne pas croire en cet évangile, c'est empiéter un fondement de notre foi et donc nous ne sommes pas musulmans. Donc nous croyons en l'évangile selon Allah, sinon révélé par Allah à son messager Isa alayhi salam, pour en faire un livre de commandement, de guidance pour le peuple d'Israël. Et donc en ces deux choses-là, nous croyons et fermement. Mais je précise encore, je dis l'évangile selon Allah. Il ne faut pas aller prendre l'évangile selon quelqu'un d'autre, là. Parce qu'il y a des évangiles selon certaines personnes. Tout ce qui est évangile selon quelqu'un d'autre que Allah, le Créateur, nous musulmans, on ne croit pas en ça. Mais nous croyons en l'évangile selon Allah, révélé à son messager Isa alayhi salam. Donc une femme qui était adepte de cet évangile, qui était adepte de cet évangile révélé par Allah à son messager Muhammad sallallahu alayhi à son prophète Isa alayhi salam, cette femme-là, adepte de Isa, adepte de l'évangile de Isa selon Allah, c'est une femme que nous musulmans nous marions avec fierté. Voilà pourquoi, au début de l'islam, quand le messager a trouvé ces types de femmes croyantes qui préservaient leur chasteté, conformément à l'évangile de Isa, ce ne sont pas les femmes frivoles, les femmes fornicatrices, là, al-afifat, les femmes qui savaient se préserver, qui ne commettaient pas ce qu'on appelle communément djinaya. Ce n'est pas des femmes qu'on peut avoir dans djinaya parce qu'elles croient en l'évangile et l'évangile interdit ça. Elles croient en Isa alayhi salam comme envoyé d'Allah, comme messager d'Allah. Parce que dans l'évangile que Isa, lui, il a apporté au peuple d'Israël, dans cet évangile-là, lui, Isa n'est pas Allah. Lui, Isa n'est pas enfant d'Allah. Dans cet évangile, Isa a bel et bien dit, pendant qu'il était bébé, bien avant de recevoir l'évangile, quand les gens l'ont vu bébé dans la main de sa maman, et que certains pensaient que sa mère avait forniqué et caché la grossesse et donné naissance à Isa alayhi salam, Dieu a dit à sa maman, au moment où on lui a posé la question là, ne parle pas. L'enfant lui-même va le répondre. Donc Isa alayhi salam, bébé, dans la main de sa maman, quand on a demandé à sa maman, Ya Mariam, d'où tu as eu cet enfant-là? Ah, tu nous as surpris, hein? Ah, ton père était quelqu'un de bien. On ne peut pas s'imaginer de la fille de quelqu'un de bien comme toi, capable de faire une telle chose. Mariam a souri, elle a doigté comme ça l'enfant. En même temps, quand les gens ont tourné le regard vers l'enfant,
L'enfant a répondu à ceux qui étaient là, Inni Abdullah. L'enfant a dit, Inni Abdullah, Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. C'est le bébé qui répond. Le bébé dit à ceux qui voulaient accuser sa maman d'adultère ou de fornication, le bébé dit, moi je suis l'esclave de Dieu, Allah. Ça c'est avant qu'il ne soit messager, hein? Parce qu'on est prophète. On ne devient pas prophète. Donc tous ceux qui s'auto-proclament prophète là, bon, suivez mon regard. On ne devient pas prophète. On est prophète et on devient messager. Hein? On est prophète et on devient messager. Mais on ne devient pas prophète. On est prophète. Donc le bébé qui répond à ceux qui l'écoutaient et qui voulaient accuser sa mère, le bébé dit à ceux-là, Inni Abdullah. Moi je suis l'esclave et le serviteur d'Allah. Et il les a prévenus bien avant de recevoir le livre. Il dit, Atani al-kitaba. Depuis bébé là, il m'a déjà transmis son message. Wa ja'alani nabiyya. Et il a fait de moi un prophète. Ça c'est bébé là qui a répondu ça aux gens. Est-ce qu'il a dit à quelqu'un, je suis le fils de Dieu? Est-ce qu'il a dit à quelqu'un, je suis le Dieu incarné, de père en fils? Il n'a pas dit ça à quelqu'un. Donc un Dieu incarné, de père en fils, ça n'existe pas dans l'évangile selon Isa. Ça n'existe pas. Il n'y a pas mention de ça dedans. Si tu trouves ça dans une évangile, c'est que cet évangile-là n'est pas celle que Dieu a envoyée à Isa. Parce que Isa n'a jamais dit ça. Et après même qu'il ait grandi, et que Dieu lui a ordonné maintenant de transmettre le message. Parce qu'étant prophète, il avait déjà la chose en lui. Mais il a reçu maintenant l'ordre, maintenant de transmettre, d'enseigner le message. Lorsqu'il a reçu ce message-là, voilà Isa encore qui dit au peuple d'Israël, Ya Bani Israël, Ubudullah Rabbi wa Rabbakum. Ya Bani Israël, ô enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, c'est Yaakov qui est appelé Israël. Sayyidina Yaakov. C'est Sayyidina Yaakov qui est Israël. Donc quand tu dis enfant d'Israël, c'est comme si tu avais dit enfant de Yaakov. Yaakov a eu 12 enfants. Parmi ces 12 enfants-là, il y avait Judas, qui était l'un de ses enfants. C'est de ce Judas-là, certains se sont autoproclamés judaïstes. Ça veut dire que les adeptes des fils d'Israël, qui est Judas. Tous ces noms-là sont créés après. Voilà pourquoi il ne faut pas confondre les choses. Maintenant que j'ai accepté que mes sermons soient sur YouTube, c'est à cause de vous que je l'ai fait. Parce que si certains le font pour avoir de la popularité, je ne voulais pas le faire pour avoir de la popularité. Si certains le font pour avoir de l'argent, je ne voulais pas le faire pour avoir de l'argent. Voilà pourquoi ça fait
bientôt 13 ans que je suis dans ce quartier, et c'est seulement dans ce mois de décembre-là, avec l'insistance des gens, j'ai fini par accepter que mes sermons soient sur YouTube. Pour que ceux qui parfois n'ont pas l'occasion d'être là le vendredi pour avoir le sermon, puissent avoir le sermon après. Parce que c'est devenu très difficile de transmettre les sermons aux gens. Et j'ai toujours soutenu pendant ces 12 ans et presque 13 ans-là qu'un musulman ne marie pas une femme chrétienne. Ça a choqué certains. Certains même vont aller poser leurs questions à certains de leurs imams, à certains de leurs oustas. Ah, mais le petit, il a lu dans son sermon, il dit qu'on ne marie pas femme chrétienne. Oui, parce que la chrétienté, nous musulmans, on ne connaît pas ça. Ça vient d'où le mot chrétien? Parce que si ça a allusion avec Isa comme étant crucifié, et qu'on tire le mot Christ de la personne qui a été crucifiée, alors nous musulmans, on ne connaît pas ça. Parce que pour nous musulmans, Isa n'a jamais été crucifié. Jamais. Wama qataluhu wama salabuhu. Ils ne l'ont jamais tué. Ils ne l'ont jamais crucifié. Donc pour nous musulmans, chrétienté, ça n'a pas de sens. Donc si toi tu dis tu maries une femme chrétienne, mais c'est une femme kafri. Femme chrétienne égale à femme kafri. Alors que nous, dans notre texte coranique, on nous dit wala tankihu al-mushrikati. Wala tunkihu al-mushrikati. Ne mariez pas les femmes associatrices à Allah. Ne donnez même pas vos filles en mariage aux hommes associateurs. Tunkihu tankihu. Alors que si on admet que Isa a été crucifié, ça sous-entend qu'on admet, n'est-ce pas, qu'il est fils de Dieu. Si Dieu a un fils, en ce moment-là, on a pu lui attribuer un fils. Toi, ton fils là, il est être humain ou il n'est pas être humain? Donc le fils de Dieu est Dieu. Si nous allons dans cette logique-là, ça veut dire que fils de shirk, on a deux dieux, on a le Dieu papa et on a le Dieu enfant. N'est-ce pas? Mais nous, notre foi nous dit, quelqu'un qui attribue autre chose à Dieu, qu'il soit femme ou enfant, il ne faut pas lui donner ta fille en mariage. Il ne faut pas marier cette personne. Bon, tu veux que moi, sur le minbar là, moi, je te dise quoi? J'ai qu'à dire qu'il faut marier femme chrétienne. J'ai qu'à dire qu'il faut accepter qu'un homme chrétien marie ta fille. Jamais je ne dirai ça. Nta fobi. Ma fokunu. Nyerete na fosini. Inch'Allah. Kana seri ande. Idambole kana seria notani selaya mafo ko chrétien muso che kafirilo hali nabe misiri kono ya mflekanya hali nabe misiri kono ya mafo ko kafiri chelo chrétien muso che na benefe misiri kono ya mafo amale ko kafiri che parce que aka koke alaka mi haram. Den famille ba denso di chrétien chema ba furu ni be misiri kono ya mba fi ma ko kafiri che ni ta fa ka me kana selia e ka ya mbe bashi koro ya nous sommes à l'aise stradala ima e mo betimina amanya kutubala wa attendre ranger foi là
amma hema misri shima kana do lo ka dama kafiri che na foi ko so imam ko kafiri le biye o ko so eta warde do misri ko la tonaye ante kafiri war fa anya misri la kana dama suna abe fo de abe fo ere afola kunu nyamma bi abe foti sini fana abe na foti insha Allah anu fe parce que ma chrétien a les femmes ni ka chrétien a femme ite son ki dendi chrétien ma ite son ka kaf chrétien muso furu ite son ka frikaf chrétien chefu nanga femme kuma ils sortent les thèses. Ah, mais c'est les hommes du livre. Les chrétiens sont les hommes du livre, oui. Ils sont les livres selon, ils sont les hommes du livre selon Jean, Matthieu, Luc et autres là. Les livres que ceux-là ont fait là. Et ils sont les gens des livres de ceux. Mais ils ne sont pas les gens du livre selon Isa alayhi salam. Alors que nous en islam, c'est que nous on appelle les gens du livre, c'est ceux-là qu'on l'injil que Isa a enseigné est l'injil selon Allah le seul. Il n'y a pas deux selon dans ça. Et c'est pour cela qu'au début de l'islam, toutes ces femmes détentrices ou adeptes de l'évangile de Isa que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a trouvé à la Mecque et Médine en son temps, il a permis, n'est-ce pas, que les musulmans marient ces femmes-là. Parce que l'injil de Isa et le Furqan de Muhammad ne sont pas en contradiction. Mais cette Bible-là, selon Matthieu, selon Jean, en deux versions, Nouveau et Ancien Testament, est en contradiction avec le Coran et le Karim. Donc ce n'est pas de ce livre-là qu'il s'agit. C'est ce qu'il faut comprendre, mon frère, ma soeur. Et c'est ce que je m'attelle à te dire depuis 12 ans maintenant. Je n'ai jamais cessé de le dire. Et encore aujourd'hui, je vous dis, si la fête de la nativité est selon ceux qui s'adonnent à cette fête-là, la naissance de Isa alayhi salam, donc conformément à nous musulmans, ils ont fait faux. Donc pour ça même, on n'entre pas dedans. Mais pire, si la nativité ici, dans leur compréhension, est la naissance du Dieu Fils, là même c'est grave. Là même c'est grave. Accepter ça dans ta tête par un musulman, ça t'érige en rang de kafri. Et je vais te dire le pourquoi dans la seconde moitié de mon intervention. Chers frères, chères sœurs, enlevez dans votre tête cette fête-là. Ce mois de décembre, là, tout ce qui est fait dedans, enlevez ça dans votre tête même. Faites de cela un non-événement. Il n'y a rien. Pour un musulman, il n'y a rien. Rien ne se passe. Voilà l'attitude du musulman. Tout ce mois de décembre jusqu'en janvier, tout ce qu'on appelle fête dedans là, pour le musulman, ça doit être un non-événement. Il n'y a absolument rien qui se passe. C'est comme les jours ordinaires aujourd'hui. De toute façon, il n'y a rien là. Tous ces jours-là doivent passer sous nos yeux comme ça. Il n'y a absolument rien qui se passe. Et dans cet absolument rien qui se passe là, chers frères, chères sœurs, retenez que ceux aussi qui sont en train de faire ces fêtes-là, vous ne devez rien avoir contre eux.
Et vous ne devez pas les empêcher de faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est leur choix. Lakum dinukum waliyadin. Et à eux leur religion et à vous la vôtre. Parce que souvent, ce sujet-là est tellement délicat que lorsque tu l'abordes, on va tout de suite dire non, 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 l'imam là, il est en train de monter les musulmans contre les chrétiens. Hasha lillah. Hasha lillah. Loin de là. Le chrétien est libre de vivre sa chrétienté selon sa science, sa compréhension et sa croyance. Et le devoir du musulman, c'est de laisser le chrétien libre de sa foi, libre de sa pratique, libre de son expression. Pas d'entrave. La ikraha fi din. On ne contraint personne à être musulman. Et on ne contraint personne à abandonner sa foi. Là, je pense que tu auras l'intelligence suffisante pour dire à celui qui t'a envoyé de venir écouter l'imam Cissé, l'enregistrer et aller lui faire le point. J'espère que tu auras l'honnêteté aussi nécessaire pour lui dire que l'imam Cissé, au cours de son sermon, a dit c'est un non-événement pour le musulman croyant. Et ce musulman croyant-là aussi doit laisser librement le chrétien qui croit en son Christ à lui, qui croit en sa fête de nativité, de faire librement ce qu'il a envie de faire. Et que l'islam contraint le musulman à donner cette liberté-là aux chrétiens. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكل من آمن وأسلم فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ليس كمثله شيء. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله جاءنا بالهدى ودين الحق فأدى الأمانة ونصح العبادة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من تمسك بهديه وعلينا معهم بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد, chers frères, chers sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle dans le chapitre de Maryam. Maryam, la maman de Isa alayhi salam. Isa, le prophète et l'esclave d'Allah. Isa, le serviteur et le messager d'Allah auprès du peuple d'Israël. Sa maman appelée par d'autres Marie. Tellement l'islam reconnaît Isa comme messager d'Allah, sa maman comme servante d'Allah et une élue d'Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala a baptisé tout un chapitre dans le Coran al-Karim, Surat Maryam, afin de nous donner tous les détails sur qui est Maryam, et par la suite nous donner tous les détails sur qui est son fils Isa alayhi salam. Aucun livre n'explique mieux
la naissance de Isa alayhi salam mieux que le Coran al-Karim. Et c'est justement dans ce chapitre de Mariam que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. Chers frères, chères sœurs, Allah dit takadu samawat yatafattarna. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. Chers frères, chères sœurs, ce sujet d'attribution d'un enfant à Allah est le sujet qui fait le plus mal à Allah que tout autre péché. Et bizarrement, toutes les créatures d'Allah, il y a seulement les djinns et les Adam qui ont accepté d'attribuer enfant à Dieu. Sinon, toutes les autres créatures l'ont refusé. C'est les génies et les êtres humains qui s'adonnent. Mais attends, à cette extrémité-là, s'il y a quelque chose qui fait mal à Dieu, c'est de dire que Dieu a un enfant ou Dieu a un semblable. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah amma yushrikun. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit que lui, Allah, il est prêt et capable de pardonner tout péché que l'être humain commet, sauf l'association à lui, Allah. Ça, jamais il ne le pardonnera. Jamais. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah dit jamais, lui, Dieu, il ne pardonnera à quelqu'un qui va associer à lui, Allah, une créature comme divinité. Subhanallah amma yushriku. Allah dit ici, peu s'en faut, que les cieux s'entr'ouvrent à cause de ce mot-là. Dire que Dieu a un enfant. Que même. Mais les cieux même, attends, quand quelqu'un dit ça, souvent on entend, fils de Dieu, fils de Dieu, subhanallah. Chaque fois que cela est prononcé, Allah subhanahu wa ta'ala dit, les cieux sont sur le point de s'entrouvrir. Tellement le ciel est choqué par ça. Et la terre, une fois que c'est prononcé, la terre est sur le point de se fendre. Tellement que la terre est choquée par ça. Les collines que vous voyez sur la surface de la terre, chaque fois que quelqu'un dit que Dieu a un fils, les collines sont sur le point, n'est-ce pas, mais de s'engloutir, de se fracasser. Tellement c'est grave de dire ça. Mais attends, Allah dit, toutes ces créatures-là sont sur le point d'être comme ça parce que simplement quelqu'un a attribué au tout miséricordieux un enfant. Et ceux qui sont en train de s'adonner à cette fête qu'ils appellent la fête de la nativité, là, c'est la nativité de qui? Selon eux. C'est pas celui-là qu'ils appellent le fils de Dieu.
qui sont en train de fêter sa naissance. Et puis toi, le musulman, enfin, puisqu'il y a musulman et musulman, toi qui te dis musulman, et tu es dans le boubou avec nous, tu portes le nom musulman comme nous. Peut-être même tu es dans les mosquées avec nous. Mais nous, on pense que c'est parce que tu n'es pas dans cette thèse-là que tu es parmi nous. Tu es parmi nous, nous on te considère musulman parce que tu n'es pas dans cette philosophie-là d'attribuer un enfant à Dieu. C'est parce que pour nous, tu ne peux jamais accepter ça, tu ne peux jamais admettre ça. Parce que ne pas admettre ça, c'est ça qui fait de toi un musulman. Mais comment se fait-il que tu es parmi nous et au moment où nous on te croit, d'un autre, c'est toi le grand financier d'une telle fête. C'est toi le pourvoyeur. C'est toi le babatier. C'est toi tu découvres pour que les gens organisent cette fête de la nativité là. Pourquoi? C'est toi dans ton salon, dans ton bureau, dans la chambre de tes enfants, il y a le sapin. Pourquoi? Pourquoi? C'est toi tu offres les cadeaux. Le symbole de l'enfant Jésus. L'enfant Jésus pour lequel on célèbre tous les enfants. Pourquoi c'est toi? Tes enfants sont dedans. C'est toi, tu achètes, tu distribues. Alors que ici, là, tu dis, Ashhadu an la ilaha illallah. C'est ce que tu nous dis, c'est ce que nous, on t'entend dire. Maintenant, tu dis, non, non, non. La ilaha illallah, là, c'est pas vrai. Hein? C'est Allah, là, il n'est pas seul. Marie était sa femme. Il a couché avec elle. Il a mis Issa au monde. Donc, lui-même, il est Dieu. Marie est Dieu. Issa aussi est Dieu. Mon ami, où on va avec ça? Et puis, tu ne veux pas que moi, je dise que tu es africain. Ça fait 12 ans que je dis ça, même n'y est pas. C'est le jour où tu vas tenter de m'empêcher de dire ça là. Nous sommes prêts. Hein? Chaque fois qu'on vient faire le sermon, là, nos enfants et nos épouses sont inquiets. Le monsieur là, il est parti encore. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va revenir? Donc quand ils entendent que la prière est finie, et puis je suis en train de faire 30-40 minutes ici là, on m'appelle, oh, on m'appelle. Ah, si c'est fini, il faut rentrer. Si c'est fini, il faut rentrer. Non, non, non. Je suis ici, j'attends ces bâtards là qui disent qu'on ne dit pas ce que je dis là. Ce sont les bâtards là, j'attends 30 minutes après, ils n'ont qu'à venir. C'est ceux-là j'attends. Ils n'ont qu'à venir me dire que ce que je dis ne doit pas être dit. Un musulman digne de ce nom ne peut pas soutenir cette fête. C'est pour cela que je fais mon sermon souvent. Si tu remarques bien le sermon, je fais mon sermon souvent très terre à terre pour te dire que toi et moi on est la même chose. Et il n'y a rien qui t'est toi interdit qui ne m'est pas interdit moi aussi. Et qu'il n'y a rien aussi qui m'est interdit qui n'était pas toi aussi interdit. Toi et moi, nous respirons le même air. Nous vivons dans le même pays. Nous vivons les mêmes réalités. Je suis jeune comme toi. C'est pour te dire que là, yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Il n'y a rien que Dieu a imposé à l'être humain
que cela ne soit dans ses capacités. Si tu n'as pas compris le pourquoi de mon sermon tel que je le fais là, je le fais pour te dire que toi et moi, on est la même chose. Donc, d'un autre côté, il y a ceux qu'on appelle les bâtards. Tu sais comment ils sont. C'est pour cela que je t'ai dit, j'attends les bâtards. C'est en français ivoirien. Et je suis ivoirien. Je fais mon sermon en Côte d'Ivoire. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ. Donc je dois adopter le langage ivoirien pour que tu comprennes le message. Chers frères, chères sœurs, si nous nous voulons musulmans, si nous voulons croyants musulmans, parce que musulman veut dire pratiquant. Il n'y a pas musulman croyant et non pratiquant. Non, non, non. La croyance en islam, ça c'est al-iman. Mais la pratique, c'est al-islam. C'est celui qui pratique qui est musulman. Si tu pratiques ce qu'un musulman doit pratiquer, tu es musulman. Si tu ne pratiques pas ce qu'un musulman doit pratiquer, tu es un non-musulman. Mais si tu pratiques par moment ce qu'un musulman fait, et que par moment tu fais aussi ce qu'un musulman ne fait pas, tu es un hypocrite, munafiq. Ceux-là sont appelés les munafiq. Muzabazabina bayna dhalik, la ilaha haula wa la ilaha haula. Il tâtonne entre les deux. Il est dans les va-et-vient. On ne peut pas l'orienter, on ne peut pas le localiser. C'est celui-là l'hypocrite. Ils sont partout où les gens sont. Quand c'est la fête des musulmans, ils sont dedans. Quand c'est la fête des non-musulmans, ils sont dedans. Et ils sont partout. Ce que l'islam interdit, il est dedans. Ce que l'islam n'interdit pas, il est dedans. Lui, il cherche toujours le bon côté. De l'autre côté, on dit il faut consommer l'alcool. Ah là, c'est la meilleure religion. On dit il faut consommer le dufaçon. Ah, c'est la meilleure religion. Tout ce que tu payes en grillade dans les bordures de route là, tu sais où on a égorgé ça? Tu sais où on a immolé ça? Ça a été égorgé comme en Bismillah ou bien au nom de Jésus. Hein? Ah, que la viande du monsieur là est bon, hein? Quand tu entends c'est bon, laisse-le. On vous connaît maintenant. Et nous sommes fatigués de vous. Drogue ou bêta. Jinaya ou beke. Amba belera. Kunna na khodo ma al-khaybi. Urmantala. Nous on accepte tout. Moi je me demande même, est-ce que Djula même a place au paradis? Djula. Ah, ça va m'étonner, hein? Parce que plus hypocrite que Djula y a magnon. L'hypocrisie, non seulement Djula pour moi, j'entends hypocrite. Il va te montrer un visage, mais ce qu'il cache là, c'est dangereux. Il n'est pas bon, voleur, menteur, traître, fornicateur, adultérien, braqueur, tueur, menteur. Voilà, faut citer. Je te jure, Karen qui arrive là, tu vas voir, les maquis vont fermer. Les boîtes de nuit vont fermer. Qui alimente? Arrêtez de nous fatiguer. On n'est pas obligé d'être musulman. Wallahi. Personne n'est obligé d'être musulman. Tu n'es pas musulman, sors. C'est fini. Mais pourquoi diantre forcément rester parmi nous, mais tu ne veux pas faire ce que l'islam te recommande de faire? Quand on te dit ça, c'est pas bon, ah, l'imam là, il est trop agressif. Sincèrement, il vient insulter les gens. Là où tu n'entendras pas ce que moi j'ai dit. Moi, j'ai fait un choix. Hein. C'est pour cela que je suis dans la rue. Et je compte assumer mon choix jusqu'au bout. Inch'Allah Rabbuna. Je ne vais pas fléchir. Nadjara Alaï. C'est pour cela que je ne me fais pas d'amis parmi vous.
Parce que si moi je vois c'est pas bon, je vais dire. Tu n'es pas d'accord avec ami, avec eux. C'est pour cela que je n'ai pas d'amis. Et je ne cherche pas à avoir des amis. Parce qu'aujourd'hui, l'hypocrisie a pris le pas sur l'honnêteté et la sincérité, et c'est grave. Pour être musulman, il faut être honnête. Pour être musulman, il faut être sincère. Pour être musulman, il faut être droit. Inna Allah ya'mur bil 'adli wa ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ilahana wa rabbana ha nahnu bi babik مددنا إليك يد المسألة ونحن نتضرع إليك كما أمرتنا به فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إلهنا وربنا اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك إلهنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت وأعطيت. نستغفرك إلهنا وربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل اللهم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أقم الصلاة.